Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vient de tomber qui mérite que l'on s'y arrête un peu. C'est la nouvelle que le groupe Wagner en Russie serait entré en rébellion contre l'état-major des armées russes. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous dire qu'il faut se réjouir ou être mécontent, suivant qu'on est pro-russe ou pro-OTAN, parce que vous savez que tout ça, c'est une division entre la Russie d'un côté et une partie du monde et l'OTAN et l'Amérique de l'autre. C'est pas du tout une guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est pas une guerre de territoire. Derrière, il y a une guerre idéologique qui se déroule. Et la symbolique de la rébellion qui est en train de se passer est très intéressante. Alors moi, sur le coup, ça m'a fait quelque chose, parce que je dis tiens, c'est quoi cette nouvelle? Et puis, comme j'avais dit il y a déjà pas mal de temps qu'on allait avoir des révélations, c'était pour Pâques, j'avais parlé de ça, et que là, on vient de basculer dans la deuxième partie de l'année, puisqu'on vient de passer la Saint-Jean, le solstice d'été. Le soleil commence à décroître là aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir les premières manifestations de qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Alors, je ne peux pas faire le voyant, le médium, et puis vous dire qu'il va y avoir des rébellions partout. C'est juste le symbole de cette rébellion, c'est quoi? Eh bien, en fait, la milice Wagner, c'est une milice très cadavre sanglant, très sanguinaire, c'est des mercenaires, c'est des gens qui sont payés pour tuer. Donc c'est quelque chose qui est assez basique dans le corps. Et l'état-major, c'est ce qui dirige, c'est toujours pareil, c'est la tête. Et on voit donc le corps, l'instinctivo-moteur, qui commence à dire à la tête, tu nous envoies au casse-pipe, tu nous envoies nous faire tuer, mais il y a un truc qui ne va pas du tout dans ta façon de gérer cette guerre, gérer ce conflit, et nous on en a marre. Et je suppose que si du côté russe, qui sont des mercenaires payés pour ça, il y a un ras-le-bol, je pense que du côté ukrainien, surtout depuis la fameuse offensive qui est repartie il y a quelques semaines, quelques jours, en fait, du côté ukrainien, ça doit être un peu la même chose, parce que là-bas, on n'envoie pas des mercenaires, on envoie des jeunes au casse-pipe, on les envoie sur des champs de mines qu'ont composé les Russes, en leur disant allez-y, allez-y. Je pense que là-bas aussi, il risque d'y avoir vite une rébellion et un ras-le-bol. On ne le sait pas parce que bien sûr tout ça ce sont des secrets, comme il y a eu pendant la guerre de 14-18, des choses qui ont été étouffées et violemment d'ailleurs, puisqu'on a fusillé les gens qui se rebellaient. Là, je pense que là, effectivement, il doit commencer à y avoir un ras-le-bol des deux côtés, parce que le corps, l'instinctivo-moteur, l'instinct de survie, en a peut-être assez d'être dirigé par un mental qui fait n'importe quoi et qui se fout complètement, des décisions qu'il prend par rapport à la vie et aux vies que ça engage sur le terrain. Alors, cette symbolique, elle est intéressante parce qu'elle rejoint plein d'autres symboliques qui sont en cours depuis plusieurs années. Et avec Rose, on a déjà fait des vidéos sur les trois cadavres du taoïsme, sur les trois énergies qui sont à l'œuvre en ce moment et qui mènent à des grandes divisions, à des grands conflits. Et on a déjà vu en France cette symbolique dans la manifestation des Gilets jaunes. On l'a vu aussi pendant les confinements avec des manifestations qui disaient non au masque parce qu'on en a marre d'être masqué, ou non au vaccin, on n'a pas envie d'inoculer dans notre corps des substances qu'on nous impose. Et puis là, on l'a vu pour le mouvement des retraites, où le peuple, ce qu'on appelle le peuple, c'est-à-dire la majorité des gens, en fait, étaient dans la rue pour manifester, toujours contre des décisions du mental qui, lui, fait des calculs, fait des tableaux Excel, fait des prospectives, dirige le monde de la matière avec... Ben oui, avec des tableaux Excel, avec des chiffres, avec des hypothèses, avec des courbes, vous voyez, des belles courbes, des belles prospectives comme ça, qui ne sont absolument pas la réalité, mais qui permettent de prendre des décisions comme on veut. Et c'est vraiment intéressant parce que moi je suis content, je veux dire, de voir que le corps se réveille, alors que ça soit la milice Wagner, c'est pas
c'est pas le plus marrant pour moi, mais c'est quand même un signe très très puissant qui montre que les choses sont en train de changer et que peut-être le corps, oui, le corps va commencer à en avoir assez de ces décisions mentales et va peut-être commencer à faire des choses désagréables, du style rébellion, mais du style maladie, du style burn-out. Vous avez vu des gens qui font des burn-out, il y en a de plus en plus. Quand ils font des burn-out, la tête ne fonctionne plus et ils sont obligés de se poser et de ne plus rien faire, de se reposer, de reposer le corps qui est trop sollicité. Mais tout ça va dans le même sens et quand on parle de ces trois énergies qui sont à l'œuvre, eh bien en fait, on n'a pas 36 moyens d'en sortir, le seul moyen c'est le corps. Et le corps, c'est de revenir à la matière, de revenir à la nature, de revenir à une hygiène de vie. Et peut-être que si le corps commence à dire, dans les phénomènes extérieurs, si le corps commence à dire j'en ai assez, je ne marche plus dans votre truc, bien en fait c'est peut-être le signe que tous individuellement, on est peut-être en train de prendre conscience que on doit changer quelque chose dans nos comportements, dans nos actions quotidiennes. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. On va peut-être commencer à moins regarder nos téléphones portables, on va peut-être commencer à moins prendre les informations, peut-être commencer à désobéir aux ordres du mental, à faire de la résistance passive, voire de la résistance active. Et en fait, ça a commencé il y a déjà des années, notamment avec l'épisode sanitaire, et où les gens étaient contraints, s'ils voulaient vivre, à désobéir. C'était intéressant. Et là, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui est en train de mijoter. Alors, je ne sais pas si ça ira plus loin, puisqu'on en est au premier jour de cette annonce. Hein, j'ai entendu cette annonce ce matin. Et mais juste ce symbole, moi, ça me dit, tiens, on va faire une vidéo pour dire aux gens, regardez, c'est plutôt réjouissant. Pas réjouissant dans le sens savoir qui va gagner, qui va perdre, parce que je vous rappelle quand même que cette guerre, il n'y aura pas de gagnants et il n'y aura pas de perdants. Enfin si, il n'y aura que des perdants, parce que celui qui gagne dans une guerre, c'est le diviseur, c'est Diabolos, c'est toujours lui qui gagne. Quel que soit le camp qui l'emporte sur le terrain, en fait, celui qui gagne, c'est le diviseur, parce que lui, il a fait le plein de morts, il a fait le plein de souffrances, il a fait le plein de blessures qu'il va falloir longtemps à guérir, et c'est lui qui gagne, c'est jamais un camp contre l'autre. Voilà, je voulais juste vous rappeler ça. C'est pas réjouissant parce que je sais pas quoi, c'est réjouissant parce que pour la première fois, on voit un symbole physique et instinctivo-moteur qui ressemble beaucoup au cadavre sanglant des mercenaires, hein, qui dit « moi j'en ai marre ». Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour ceux que ça intéresse, le livre sur ces trois énergies va sortir dans les semaines qui viennent. Je vous annonce ça déjà, voilà la pochette. Et ce livre sera disponible dans les meilleures librairies et j'espère que vous allez vous régaler parce qu'il va vous dévoiler tout ce qui est en train de se passer sur la planète depuis des années et que l'on nomme, qu'on n'arrive pas à savoir comment le traiter, on ne sait pas comment le nommer. Voilà, moi je vous propose de le nommer de cette façon, les trois épreuves, les trois gardiens du seuil si vous voulez, et d'y aller avec clarté et lucidité parce que l'époque est très favorable pour ça et d'ailleurs c'est le seul moyen de s'en sortir. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous tiendrai au courant de la suite.